Partout au Bénin, nous sommes de retour en studio. On fait place au mini-débat. Jacques Dégué, bonjour. Bonjour René Soblo. Et puis Fanchavi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je rigolais tout à l'heure, mais pas pour me moquer de mes auditeurs. Mais bon, j'ai compris que voilà, le besoin se fait sentir. Et puis plusieurs auditeurs sont revenus sur l'implication de la vice-présidente de la République. Ils auraient voulu qu'elle apporte beaucoup plus à Parakou. Mais comment? Je ne saurais le dire. Quelqu'un a dit que la vice-présidente doit tenir le pantalon du président de la République et lui demander des choses. Et un autre intervenant est revenu nous dire que la vice-présidente doit descendre sur un pont, je crois, pour tout faire pour décrocher le financement, pour que le pont puisse être réalisé. Et que la vice-présidente est toujours avec le président de la République et que la vice-présidente participe même au Conseil des ministres et qu'elle devrait faire plus. Alors j'ai compris cette soif des auditeurs des Paraquois, de façon générale, hein, d'avoir un peu plus en termes de réalisation, malgré tous les efforts qui se font. Cette envie reste insatiable, on va dire. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, parce que effectivement, sans entrer dans des débats régionalistes ou essayer de faire des comparaisons stupides, c'est vrai que quand vous regardez un peu ailleurs, vous demandez, Parakou est où dans tout ça, en termes de développement, en termes de réalisation infrastructurelle. Il y a comme un retard à ce niveau-là, c'est vrai. Nous avons par exemple le marché du gaiement, mais par exemple, nous n'avons pas de terrain de sport. Il y a 22 stades qui ont été réalisés, il n'y en a pas à Parakou. Parakou qui est quand même la troisième ville à statut particulier du Bénin. Parakou qui pourrait accueillir des matchs de la CAN, parce que le Bénin ambitionne d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations d'ici quelques années. On a donc besoin par exemple d'un stade type international ici à Parakou. On a identifié, je crois, un terrain à Beyerou. On a reçu le maire ici qui a donné des précisions, mais bon, on ne sait pas où le projet en est véritablement. Vous avez l'aéroport de Tourou qui depuis des années devrait normalement prendre corps. Le ministre Adambi avait fait l'annonce, beaucoup ont jubilé, mais après c'est devenu une fausse promesse malheureusement. En termes de réalisation de voies, d'infrastructures de franchissement, les ouvrages de franchissement, vous sentez qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau. En termes d'emploi des jeunes, vous avez beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont fermées à Parakou, Koteb, Sonacop, Koasobebra et bien d'autres qui ne fonctionnent pas. Et cela a plongé beaucoup de personnes dans le chômage. Quand vous mettez tout ça ensemble... Pourtant, les acteurs politiques, les ministres et tous ces membres du gouvernement qui, on peut le dire, sont un peu redevables à cette ville, sont là. Est-ce que vous les sentez préoccupés ou pour ces derniers, bon, ça va? C'est peut-être là où le bas blesse, parce qu'en termes de personnalité politique... Est-ce qu'ils développent cette stratégie le lobby de capter? Qu'il faut mener réellement. On a quoi, un ministre, Samou Seydou Adambi, on a des députés, on a la vice-présidente, vous en parlez tout à l'heure, même si les auditeurs semblent un peu faire de l'amalgame, parce que la vice-présidente, par exemple, ne participe pas au Conseil des ministres. Elle a son cabinet à part, c'est vrai que c'est, je vais dire, le bras droit du chef de l'État, pratiquement la deuxième personnalité de notre République. Mais elle peut mener le lobby nécessaire, oui, peut-être, pour avoir des projets pour Parakou. Au-delà de ça, il faut dire que le chef de l'État, dans une stratégie globale de développement équilibré de notre pays, ce n'est plus... La demande, elle est forte. La demande est forte. Toutes les localités veulent que des projets soient réalisés dans leur zone. C'est tout à fait normal qu'il y ait parfois ce lobbying. Là, ça se passe dans tous les pays du monde, hein, des autorités de la place, surtout pour leur propre confort politique, parce que si c'est fait, on viendra dire après, oui, c'est grâce à tel ministre, c'est grâce à tel député, c'est grâce à la vice-présidente. C'est vrai, on sent un peu
une vice-présidente effacée, qui ne fait pas trop le terrain, qui ne vient pas se préoccuper des problèmes des populations à la base. Mais est-ce que c'est véritablement son rôle? Je me pose la question parce que quand vous regardez dans ses attributs, elle est beaucoup plus... Bizarrement, elle est très active quand il s'agit des campagnes, hein, parce que moi j'ai couvert plusieurs campagnes. Pour la campagne électorale, oui, mais après... Elle est toujours aux côtés du chef de l'État et elle n'hésite pas à dire ce qu'il faut dire. Après, je ne l'ai pas trop senti sur le terrain, moi, après les campagnes. Il y a eu aussi la campagne de sensibilisation où elle était présente sur le terrain avec des déclarations. De marcher dans son couloir pour ne pas empiéter. Parce que quand on parle d'infrastructure, si la vice-présidente commence pas à s'intéresser à ça, le ministre qui s'occupe de ce volet n'aurait pas... C'est là où je me demande si elle a véritablement ce rôle-là, parce qu'elle est beaucoup plus dans une position de chancelière, de représentation du chef de l'État, des réunions, surtout à l'international. Et puis bref, ça s'arrête là, globalement. Mais elle n'empêche qu'il est vraiment proche du chef de l'État et qu'elle vient de Parakou et que ça pourrait peser dans la balance. Et puis Fantchabi, quand vous regardez Parakou, tout semble vieillissant. Les feux ne marchent plus, les panneaux de signalisation ou les panneaux de lampadaires solaires, d'autres sont volés, les batteries ne tiennent plus la nuit. Quand vous ne prenez pas, je vais dire, vous bifurquez par derrière le lycée, vous sortez sur la voie qui mène vers les TP, tout est noir. Bon, après, il y a eu contournement traversé, asphaltage, on attend. Vous vous demandez qu'est-ce qui bouge dans cette ville, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est à juste titre que ces auditeurs s'interrogent également pour réellement savoir. Et vous avez des nids de poules partout dans la mal remblayés. Parce que si vous passez, je vous l'ai dit, si vous passez sur les tas de sable qu'ils ont déversés, là, vous risquez de tomber en plus. Non, c'est des initiatives personnelles. Derrière le stade, c'est troué. Oui. Vous avez la voie Boniaï. C'est impensable. Ça, c'est tout autre chose. Devant la préfecture, on n'en parle plus. C'est le comble, les gens sont fatigués. Même ces petites réalisations, c'est vivement l'asphaltage annoncé. Oui, il y a de l'asphaltage, mais malheureusement, ça ne prend pas en compte tous ces axes-là que nous avons cités. Ça veut dire que ça va améliorer. Oui, ça va améliorer, mais le calvaire va se poursuivre à un certain moment. Donc, je crois que ces auditeurs ont pleinement raison. C'est vrai que pour beaucoup, il ne suffit pas d'avoir des acteurs politiques dans un pays ou dans une zone, dans une localité, parce que si on demande à Talata de rester toujours collé et garder le pantalon du chef de l'État, si tous les autres acteurs politiques le font, je crois qu'on mettra... Le chef de l'État est là pour tout le Bénin. Il est là pour tout le Bénin. On va déchirer le pantalon. Voilà, on va déchirer le pantalon, Materi va se lever, les autres localités aussi. Mais je crois que, et quelque part, les populations de Parakou... Encore que je ne crois pas que vous êtes tenu son pantalon. C'est gars de consommer. Ah oui. Je crois que les populations de Parakou ont pleinement raison. Quand vous prenez une ville, troisième ville à statut particulier, qui manque de tout, ça il faut pouvoir le dire. On parle du stade. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que si on manque de tout, c'est parce que en temps... bon, ça peut dire, hein, la ville a été une ville en griffe rebelle, toujours la virée vers l'opposition. Est-ce que ça a payé? Ça compte? Et puis c'est une ville où quand on ne s'entend pas, on casse tout. Non. Est-ce que ces comportements du passé également ont eu des impacts dans le choix, dans les prises de décision? Parce que c'est vrai, l'État investi, il y a des actions, on n'a pas dit qu'il n'y a pas des actions. Mais quand vous regardez la ville, vous avez, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais vous avez du mal à avoir une différence entre Parakou que vous avez connu il y a 5 ans aujourd'hui. Oui, je crois que cette deuxième raison que vous avez peut-être avancée peut-être, je dis bien sûr, peut-être justifier cela. On casse tout quand ça ne va pas, mais quand on vit vers l'opposition, je crois que les réalisations devraient être beaucoup plus concentrées ici pour permettre aux gens de récupérer. Bon, voilà ce qu'on fait pour vous, donc revenez vers nous. Mais malheureusement, c'est tout le contraire. Et j'ai l'impression, la question que vous avez posée à Jacques, de savoir si les autorités, les cadres se sentent quand même satisfaits de ce qui se passe. Moi, je ne vois pas ces gens-là réellement bouger. On attend que les périodes de campagne pour juste venir rassembler la foule et puis ça se passe comme ça. Vous connaissez très bien la stratégie. Vous aviez parlé de la vice-présidente. Parfois, elle va même jusque dans des maisons pour des campagnes. Donc, à un certain moment, je crois qu'il faut bouger, il faut faire bouger la ville. On en a véritablement besoin, les routes, les infrastructures. Je crois que les populations, elles savent demander. Hein. Oui, elles savent demander. Et il faut dire que le chef de l'État est élu pour tous les Béninois. Ah oui, et il doit travailler. Quel que soit ce qui se passe, il n'y a pas de il faut faire fi. C'est vrai qu'il y a ce débat-là qui se mène souvent, mais je c'est juste des spéculations aussi. Oui, des spéculations, c'est vrai, des spéculations, où les gens disent que bon, c'est pour ne pas oublier un pan du débat. Oui, c'est vrai. Merci à vous, Jacques Degué, merci à vous, Epiphan Chabi, pour ce